On revient chez nous maintenant. Le réseau de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue souhaite recruter des infirmières de l'extérieur de la région avec une nouvelle prime. Pour ce faire, il y a un montant forfaitaire de 30 000 qui est octroyé aux infirmières de l'extérieur qui s'engagent à venir s'installer dans la région pour au moins 3 ans. Une première entente a récemment été signée. Comment ce genre de mesure peut aider au recrutement de personnel en région éloignée? On pose la question à Jean-Sébastien Blais, qui est président du syndicat des professionnels en soins de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, M. Blais. Bon matin. Alors, comment fonctionne ce nouvel incitatif? C'est quand même un montant qui peut être intéressant là, pour inciter des gens à venir s'installer. Définitivement, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on attendait un tel incitatif pour venir nous aider en région. On le sait, la pénurie frappe fort. On a de nombreuses ruptures de services. Donc, concrètement, les gens peuvent tout simplement rentrer en contact avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils s'engagent à déménager en région. Dans le fond, c'est une mesure pour éviter justement un peu le fly-in, fly-out, que les gens s'installent en région, offrent une disponibilité à temps complet pour une période de 3 ans. Et ils vont recevoir en 2 versements là, le montant de 30 000 $. Donc, pour chez nous, déjà, ça fait ses preuves. C'est-à-dire qu'on a déjà, c'est en vigueur depuis le 18 mai, on a déjà recruté 5 infirmières et on est en discussion avec 5 autres infirmières. Donc, on voit qu'il y a quand même un certain appétit pour venir travailler en région. Bien entendu, si on veut que cette mesure-là fonctionne abondamment ou de manière plus efficace, bien, il va falloir se sevrer de la main-d'œuvre indépendante au complet, puisqu'en ce moment, les gens ont encore la possibilité et savent que cet argent-là sera toujours sur la table d'ici 2027. Donc, on aurait besoin quand même d'un certain coup de pouce là, pour que la ligne soit maintenue à ce niveau-là et que les gens intègrent vraiment le réseau public de la santé. Le CIS, chez vous, affirme vouloir recruter une 50aine de personnes avec cette prime. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste avec les premières semaines de la mise en œuvre? Je pense que c'est réaliste de viser 50 embauches par année. Honnêtement, on est tellement une belle région. Puis, non seulement il y a cet incitatif-là de forfait d'installation, mais on a aussi eu plein d'autres incitatifs en Abitibi-Témiscamingue, notamment des incitatifs au temps supplémentaire, que ce soit pour des quarts de semaine, de fin de semaine. On a eu des bourses d'études, on a eu des primes pour les retraités réembauchés, on a eu aussi différentes primes pour avoir une certaine mobilité en région, puisqu'on sait que l'équipe volante n'est pas présente, en fait, en Abitibi-Témiscamingue, ou très peu. Donc, on avait besoin de se créer une mobilité régionale. Donc, on a eu quand même une très belle entente et pour les gens, ce serait grandement avantageux, bien entendu, de déménager par chez nous. On y croit encore, bien qu'il nous manque 250 infirmières. Si on réussit à en rajouter 50, bien, ce sera ça de plus pour les patients, finalement, qui vont en profiter, là. Et là, on est dans la période des vacances. Comment ça se passe pour les professionnels en soins sur le terrain? C'est stable, je vous dirais, en ce moment en région. C'est une des plus belles étés des 5 dernières années. On n'a pas annoncé de rupture de service vraiment de manière très franche. Donc, très bonne nouvelle. Je vous dirais que ça tient quand même avec de la broche, c'est-à-dire que c'est ficelé serré. On a une augmentation du temps supplémentaire de 30 % en ce moment avec les nouveaux incitatifs. Donc, on voit que les gens répondent présents. Donc, oui, la période estivale, c'est difficile. Nos équipes travaillent quand même en sous-effectif, mais on sent quand même un vent de fraîcheur. On sent qu'on s'en va dans la bonne direction. Il reste beaucoup de travail à faire, mais on avait besoin de cette bonne nouvelle-là parce qu'on peut pas toujours annoncer seulement des ruptures de service et avoir du personnel épuisé. On doit les encourager, puis je pense que ça, c'est une belle tape dans le dos. Et on espère qu'il y a d'autres infirmières ailleurs au Québec qui auront le goût de venir nous rejoindre. D'ailleurs, vous voyez, je porte l'uniforme. J'y étais moi-même cette nuit, donc je viens prêter renfort durant la période estivale, malgré mon rôle. C'est très important, justement. On est une équipe tissée serrée en Abitibi-Témiscamingue. C'est des très petits milieux. Donc, c'est la chance de connaître nos collègues puis de travailler, justement, avec une clientèle qui est très diversifiée. Ouais, et voir une variété de cas aussi pour les professionnels en soins qui iront prêter main forte ou décideront de faire un projet de vie et déménager chez vous. Jean-Sébastien Blais, président du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée.